Président, bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous remercier de nous offrir cette opportunité de pouvoir échanger en direct avec vous. C'est un honneur et sincèrement, je vous en remercie. Mes chers collègues, bonsoir. Alors, dans un premier temps, effectivement, sur la partie réellement Covid, déconfinement, couvre-feu, etc., effectivement, je ne vais pas reprendre les propos de mes collègues qui ont déjà parlé, puisque nous sommes tous assez d'accord sur l'année qui vient de s'écouler et sur les contraintes que cela a générées. Aujourd'hui, la population, et chez nous à Alençon et sur tout le territoire, on constate réellement un essoufflement. On constate que les gens ont besoin de retrouver un petit peu de leur vie, un petit peu de liberté. Alors bien évidemment, tout doit se faire dans des conditions de sécurité optimales. Tout le monde doit être responsable, mais il est urgent maintenant de partir sur un programme de déconfinement qui pourra tenir dans la durée et qui ne va pas générer quelques mois après de nouveaux changements. Alors, bien évidemment, personne ne peut prédire l'avenir, mais nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de pouvoir avoir un peu plus de liberté, et je veux croire au sens des responsabilités de tout un chacun, qui, si on laisse un peu plus de liberté, un peu plus d'autonomie, tout le monde fera peut-être plus volontiers les efforts. Je constate sur ma commune et à l'échelle du territoire qu'il y a des abus, que beaucoup contournent la loi, les restrictions. On ne peut pas le cautionner, on ne peut pas l'accepter. Je suis convaincue que si demain tout le monde retrouve un petit peu plus de liberté, nous serons moins dans l'abus, et cela pourrait permettre aussi de venir pallier aux problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, parce que souvent les clusters, les contaminations se font, en tout cas chez nous principalement, suite à des moments passés à plusieurs, en groupe, à des soirées clandestines, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça que ça se passe. Et il est vraiment important voilà, que l'on retrouve un petit peu de liberté. Évidemment, le couvre-feu, 19h, on sait tous que le couvre-feu va perdurer. Peut-être envisager de retarder cette heure de couvre-feu. Je crois que ça devient aussi une nécessité pour notre vie à tous. Nous avons besoin de nous retrouver, au même titre que nous, les élus, nous avons besoin de retrouver nos administrés. Nous avons besoin de pouvoir échanger avec eux. Ça fait plus d'1 an que tout cela est bien difficile. Et croyez-moi, ça manque dans la gestion d'une commune au quotidien. Pour ce qui est du passeport vaccinal, je pense que c'est très prématuré, ne serait-ce que même de l'évoquer. Effectivement, on pourrait se retrouver avec plusieurs vitesses différentes dans la gestion de ce passeport vaccinal. Étant que la majeure partie de la population n'est pas vaccinée, il me paraît compliqué de nous projeter avec ce type de passeport. Alors ça, c'est mon avis, c'est l'avis de beaucoup de monde sur le territoire ici, et donc je m'en fais un petit peu la porte-parole. Je tiens quand même à mettre en avant tout ce qui a été fait depuis plus d'1 an, que ce soit au niveau des services de l'État et jusque chez nous avec nos médecins, nos bénévoles, nos infirmières, tout le monde. Tous ceux qui ont œuvré pour que nous réussissions à traverser cela dans les meilleures conditions possibles. Meilleures conditions entre guillemets, bien évidemment, puisque nous sommes dans le contexte que nous connaissons tous. Mais je voudrais, moi, évoquer cette crise sanitaire sous un aspect un petit peu différent, et parler réellement de ce que l'on vit, nous, au quotidien, sur nos territoires. Alors, à Alençon-Provence, nous avons un petit peu plus de 9000 habitants. Sur mon territoire du pays salonnais, nous sommes à peu près à 78 000 habitants. Et ce que l'on constate, nous, au quotidien, ce sont les problématiques déjà sociales, avec les dommages collatéraux que l'on a tous vus, et qui là commencent à arriver en masse, des problématiques qui naissent dans des familles qui n'en avaient pas ou très peu auparavant, des problématiques financières, des problématiques familiales. On a beaucoup plus de cas de violence dans les familles, on a beaucoup plus de problématiques qui se sont décuplées. Et nous, au niveau de nos services sociaux, du Centre communal d'action sociale de la ville, nous voyons dans l'obligation de porter de plus en plus de familles. Je ne parle pas de dossiers, mais je parle de familles. Nous essayons de les accompagner comme nous le pouvons, mais tout cela pèse très lourd dans des communes comme la nôtre, et c'est le constat que l'on fait vraiment au niveau du territoire. Et nous avons besoin d'être aidés. Alors quand je dis être aidés, c'est qu'on a besoin d'avoir un petit peu plus de latitude, nous les maires,
pour pouvoir être utile et efficace. Déjà, ne serait-ce qu'à l'échelle de nos communes, pour toutes ces familles qui commencent à avoir vraiment besoin de nous. Quand je parle du social, je bifurque après sur l'éducation, où ça fait maintenant 2 années scolaires où les enfants font face à une école où c'est parfois compliqué. Il y a eu les confinements. Il y a pour un certain nombre d'enseignants des enseignants dits fragiles qui de fait ne peuvent plus assumer leurs fonctions. On se retrouve avec des problématiques de remplacement parce que l'éducation nationale a dû déployer un grand nombre de brigades et où l'éducation nationale s'est retrouvée à un moment donné face à un mur. Et toutes ces répercussions sur nos enfants ont été bien compliquées. Alors j'en parle puisque j'ai moi-même 2 enfants jeunes et scolarisés. Pour ceux qui ont les moyens, eh bien, pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup de parents, ils ont actionné les cours à domicile, ils ont payé des étudiants, ils ont payé des professionnels pour venir pallier et aider leurs enfants. Beaucoup d'autres aimeraient le faire mais ne peuvent pas le faire. Je ne dis pas qu'une commune peut tout porter, mais je vous assure qu'au quotidien, nous cherchons à notre niveau comment apporter quelque chose à ces familles, parce que la scolarité de nos enfants d'aujourd'hui, c'est notre avenir à nous tous de demain. Alors je sais qu'à votre niveau, l'État et l'Éducation nationale fait son maximum, mais il est important de se rendre compte à quel point au quotidien les parents se retrouvent en difficulté avec des enfants qui ont un petit peu perdu le fil dans leur scolarité, et ceux qui n'ont pas les moyens se retrouvent vraiment confrontés à une problématique de continuité, on va dire, d'instruction pour leurs enfants. Et je ne parle pas que de familles en difficulté sociale, je parle vraiment de l'ensemble de familles que nous pouvons avoir tous dans nos villes différentes. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Et puis, il y a le courant aussi, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est vrai que nous avons été obligés de tous nous focaliser, nous organiser sur la Covid. Mais en parallèle, nous avons tous dû continuer à gérer les problématiques courantes que nous rencontrons tous dans la gestion de nos communes. Et il ne faut pas le perdre de vue, parce que aujourd'hui, en tout cas à Alençon, c'est le cas, et là je parle au nom de tous mes collègues du territoire, nous sommes confrontés à des baisses de dotation de l'État, nous sommes confrontés à des charges courantes qui ne cessent d'augmenter, on nous demande de faire toujours plus de logements, on n'arrive plus à recevoir toute cette population qui arrive dans les nouveaux logements que l'on a fait parce que nos écoles sont saturées, parce que nos équipements publics deviennent obsolètes, et on a besoin d'aller trouver les ressources et les fonds pour permettre à nos administrés de vivre dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, nous n'avons plus ces ressources. Nous ne savons plus vraiment comment faire. Nous avons usé tout ce qu'il était possible d'user. Et aujourd'hui, nous nous trouvons vraiment face à un mur. Et il est important pour nous, les maires, parce que je pense que si on est élu, c'est aussi pour ça. On est là pour faire fonctionner notre ville. On est là pour apporter du plus. On est là pour vivre avec notre temps et pour apporter de l'amélioration. Et la Covid ne doit pas occulter tout le courant que l'on doit gérer au quotidien. Et je terminerai sur un volet qui est important aussi, ce sont nos acteurs économiques, ce sont nos agriculteurs. On voit là qu'il y a eu, suite à l'épisode de gel du 8 avril, une crise sans précédent pour les agriculteurs. Là aussi, nous devons les aider, nous devons faire face. Nos acteurs économiques, notamment nos cafetiers, nos restaurateurs et toutes les entreprises touchées de près ou de loin par la Covid, eh bien nous, pour celles qui sont sur notre commune et sur notre territoire, nous devons aussi aller les aider à trouver des solutions, nous devons les aider. Et si nous sommes contraints de tous bords, nous n'y arriverons pas. Et là encore, je crois qu'être élu dans une commune, c'est être présent, c'est être à leur côté, c'est les aider à actionner les leviers nécessaires pour remonter. Et notre mission à nous principale, elle est là, et je trouvais important de vous faire remonter ce que l'on vit nous au quotidien. Voilà. Et si je peux me permettre, Monsieur le Président, n'y voyez pas de maladresse de ma part, bien au contraire. Je sais que je suis l'actualité, je sais que vous vous rendez souvent dans beaucoup de communes, que vous allez rencontrer les élus locaux, je sais que vous êtes un homme de terrain. Et alors je sais que l'Alençon c'est un petit peu loin, mais je serais très honorée de pouvoir vous recevoir sur notre commune et de pouvoir partager une de mes journées, ce que je vis avec vous, pour que vraiment vous puissiez, alors je sais que vous savez vraiment ce qu'on vit, on vous le reporte, on vous le dit, mais je crois qu'entre ce qu'on vit nous et lorsque ça arrive jusqu'à vous, il y a tellement d'interlocuteurs différents,
que je me dis que ce serait extrêmement enrichissant pour vous, pour nous, de peut-être, ma foi, pourquoi pas, partager une journée voilà, dans la vie d'un petit maire, du petit maire que je suis, dans la commune de Lançon, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, en tout cas, j'en serais très honorée et ma foi, j'ai lancé ma bouteille à la mer. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci. Merci pour votre écoute. Il n'y a pas de petit maire, il y a des communes plus petites que d'autres, mais vous êtes tous des élus de la République, et comme ça a été rappelé tout à l'heure par le maire de France, aussi agent de l'État, et je considère que la mission que vous tenez, là où vous êtes, est extrêmement importante. Donc, mais merci beaucoup pour tous ces points, j'y reviendrai aussi dans quelques instants. J'ai donné